Bonjour mes élèves de sixième année primaire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire l'application de la leçon le pluriel des noms composés. On commence par je m'entraîne. L'exercice 1 entoure le nom composé correctement photographié. La phrase A. Les ronds-points sont des places circulaires d'où partent plusieurs avenues. Et la phrase B. Certaines voitures ne disposent pas de repose-tête. Voici le repose-tête. Et la dernière phrase. Les pare-brises de voitures doivent être très propres. On commence par la phrase A. On a le nom composé rond-point. De combien de mots est-il formé? Très bien, il est formé de 12 mots. Rond plus point. Quelle est la nature de nom de mot rond? Quelle est la nature de ce mot rond? Très bien, c'est un adjectif et point. Bravo, c'est un nom. Donc, quelle est la réponse correcte? Très bien, c'est le moitié rond. Rond avec S, c'est point avec S, car on a déjà vu dans le cours que lorsqu'on a l'adjectif plus nom, les deux s'accordent. On passe à la phrase B. On a le nom composé repose-tête. Quelle est la nature de mot repose? Bravo, c'est un verbe, reposer. Et tête, quelle est la nature de tête? Très bien, c'est un nom. Donc, quelle est la réponse correcte? Très bien, c'est le moitié. Repose, le premier mot, il ne met pas au pluriel, mais le nom se met au pluriel. Car, pourquoi? Car on a déjà vu que le verbe ne change pas. On passe à la dernière phrase. Le nom composé par brise. Quelle est la nature de mot par? Très bien, c'est un nom. Brise aussi, c'est un nom. Mais on a brise et complète le nom. Le deuxième mot complète le premier mot. Donc, quelle est la réponse correcte? Très bien. Par sans S et brise sans S. Les deux ne s'accordent pas. On passe à la deuxième exercice. Complète chaque phrase avec l'un des mots composés suivants. Garde-boue, porte-bagages, aller-retour et va-et-vient. Va-et-vient. La première phrase. La plupart des voitures n'ont pas de. Il te faut un pour ton vélo. Évite ce sur le trottoir car tu gênes les passants. Et la dernière phrase, si tu voyages, prends un billet car c'est plus sûr et moins cher. Donc, on commence par la phrase A. La plupart des voitures n'ont pas de quoi? Très bien, bravo. De porte-bagages. La phrase B. Il te faut un quelque chose pour ton vélo. C'est quoi? Très bien. Garde-boue. Évite ce. Évite quoi? Très bien. Évite va-et-vient.
ce va-et-vient sur le trottoir car tu gênes les passants. Et la dernière phrase, très bien, il reste un seul mot composé. Aller-retour. Si tu voyages, prends un billet aller-retour car c'est plus sûr et moins cher. Et finalement, je m'évalue. Mets les noms composés entre parenthèses au pluriel. Les conducteurs peuvent ranger leurs papiers dans des porte-documents. Il faut laisser la distance normale quand on est derrière les portes auto. Les porte-cars car ont la priorité sur les voies de circulation. Alors, quelle est la nature du mot porte? Très bien, c'est un verbe. Et document? Bravo, c'est un nom. Donc, ce nom composé au pluriel, il devient porte-document, car le verbe ne change pas, mais le nom se met au pluriel. On ajoute S. La phrase B. Il faut laisser la distance normale qu'on est derrière les portes auto. Très bien. Le nom prenne S. Et la dernière phrase, les porte-chars ont la priorité sur les voies de circulation. Porte, c'est un verbe. Char, c'est un nom. Donc, quelle est la réponse? Très bien. Seulement le nom qui se prenne la terminaison du pluriel S. Merci de votre attention et au revoir.